Donc bienvenue ce soir sur la web radio Oville Lumière avec comme invité Salim Bongali et Alban Le Poivre. Donc on leur remercie énormément de bien vouloir passer sur la web radio Oville Lumière. Donc petit récapitulatif aussi de la 22e journée de Ligue 1. Donc l'Olympique Lyonnais est toujours en tête avec 48 points, suivi de l'Olympique de Marseille avec 44 et du Paris Saint-Germain, donc deuxième ex-aequo avec 44 points. Suite à la belle victoire du PSG hier sur le terrain de l'AS Saint-Etienne. Donc l'AS Saint-Etienne est 4e, Monaco 5e avec 39 points, Montpellier 6e avec 35 points. Et les trois derniers de la Ligue 1 sont donc Caen avec 21 points, Lens avec 20 points et Metz avec 20 points. Donc les scores, Nice Olympique de Marseille, Nice a gagné 2 buts à 1. Lille-Monaco a été gagné sur le terrain du LOSC. Bastia-Bordeaux, un match nul. Guingamp-Lorient, Guingamp a gagné 3-2 dans le derby breton. Montpellier-Nantes, Montpellier a gagné 4-0. Lyon-Metz, Lyon a réalisé une belle performance en gagnant quand même contre la Lanterne Rouge 2-0. Évian-Toulouse, Évian a gagné 1-0. Reims-Lens 0 partout. Et Rennes-Caen, Caen a gagné 4 buts à 1 à Rennes, au stade de la Route de Lorient. Ensuite, le Paris Saint-Germain a gagné brillamment son match suite à une main et un penalty de Zlatan Ibrahimovic. Donc Zlatan Ibrahimovic a inscrit son 9e but de la saison. Il est donc 4e meilleur buteur de la Ligue 1. Donc Lacazette est toujours à 21 buts pour l'Olympique Lyonnais. Un excellent buteur. André-Pierre Gignac, 13 buts avec l'Olympique de Marseille. Claudio Beauvu avec Guingamp, 3e avec 10 buts. Et Cavani est 7e avec 8 buts. Ne pas oublier non plus que le club du Paris Saint-Germain a été endeuillé la semaine dernière. Le footballeur amateur des années 1960-1970, Jackie Blau est à l'origine des hommes, est décédé malheureusement. Jackie Blau est à l'origine des hommes qui ont fondé le PSG, aux côtés des Echter, Borelli, Belmondo et autres Fontaine. Il pose donc les fondations de la future institution parisienne. Très touché par cette disparition, le PSG transmet bien entendu ses condoléances les plus sincères à sa famille et à tous ses proches. Donc à noter que la Ligue 1, le record d'affluence dans les stades a été réalisé au Stade Gerland avec 36 581 spectateurs, qui est quand même beaucoup, et 333 spectateurs visiteurs. La plus basse affluence donc de cette 22e journée de Ligue 1 et donc au stade de Évian, donc avec 8022 spectateurs, dont 15 visiteurs. Hier, le match du Paris Saint-Germain était quasiment à guichet fermé, voire à guichet fermé, car il était très bien garni, le stade Geoffroy Guichard avec une très belle ambiance. Donc il était garni à 32 302 spectateurs, qui est pas mal. Et il n'y avait que 65 supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Donc je redis une dernière fois le classement, les trois premiers, l'Olympique Lyonnais toujours à 48 points. L'Olympique de Marseille et le PSG ex-aequo, donc avec 44 points. Et l'AS Saint-Etienne avec 40 points. Voilà. Donc nos invités vont arriver quelques minutes après. Là nous sommes toujours dans la quotidienne et dans l'émission aussi Au Calme, à partir de 20h15. Donc je vais parler un petit peu des féminines du Paris Saint-Germain. Donc l'équipe féminine du PSG
C'est largement imposé la semaine dernière, c'était mercredi, 10-0 à Soyaux, au stade Léo Lagrange, pour le compte de la 19e journée de Division 1. Donc les buts, c'était Dali, donc 2 buts, Deli 5 buts, Aslani 2 buts et Seguer 1 but. Donc c'était un match en avancé, bien entendu. Le PSG compte 65 points avec 17 matchs. Lyon 64 points avec 16 matchs. Et Juvisy 48 points avec 15 matchs. Donc Soyaux, l'adversaire du PSG mercredi, est positionné à la 5e place avec 42 points. Donc le même nombre de matchs que le PSG. Mais bon, bien entendu, l'Olympique Lyonnais lui manque un match, donc on va attendre un petit peu. Pour l'instant, le PSG est premier, avec 17 matchs, et l'Olympique Lyonnais avec 16 matchs. Ensuite, nos Parisiennes se sont imposées ce samedi après une séance de tirs au but, 0-0, puis 3 tirs au but à 1, face à Soyaux, donc en Coupe de France féminine. Elles sont donc bien entendu qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe de France. Donc maintenant, à attendre l'adversaire futur pour les Parisiennes. Une petite brève aussi des jeunes du Paris Saint-Germain, bien entendu. Les U17 se sont imposés 3-2 contre Valenciennes. Les U19 ont gagné 2-1 grâce à un doublé de Edouard contre Caen. Donc quelques récapitulatifs des matchs des U19. Saint-Lô-Manche a perdu 5-0 face à Arras. Valenciennes a gagné 4-0 contre Rouen FC 1899. Orléans-Loiret, US, a fait 0-0 contre l'Amiens SC. Le Havre AC a gagné 3-0 contre Saint-Quentin. L'Amiens SC a été reporté en raison du mauvais temps. Contre Lens, voilà. Par contre la date je ne sais pas du tout. Mais suivez la page Ville Lumière. Donc Lille a gagné 5-2 contre Quevilly. Donc le PSG, bien entendu, avec sa victoire contre Caen, passe à la première place avec 53 points. Donc le LOSC est deuxième avec 52 points. Caen est troisième avec 43 points. Valenciennes avec 42 points et quatrième. Et Le Havre avec 42 points et 5e. Bien, je vais faire un petit résumé du match qui a été réalisé. Au terme d'une rencontre indécise et marquée par de nombreuses approximatives techniques, les protégés de Laurent Bonadei sont venus à bout de leur homologue canet grâce à un doublé d'Edouard 2-1. Bien entendu. Au classement, les joueurs parisiens conservent leur place de leader avec un point. Voilà. C'est ce qu'on a dit. Et c'est vraiment une fierté de voir l'équipe des 19 du PSG en tête de ce classement. On peut observer 3 changements par rapport à la victoire acquise mercredi sur la pelouse d'Amiens, en Gambardella. Le retour de suspension de Pereira de Sa et la titularisation de Labussière et de Edouard le buteur. Les U17 du Paris Saint-Germain se sont donc aussi imposés 3-2 contre Valenciennes. Le coach François Rodriguez a fait une déclaration sur le site des Titis du PSG. Donc la source est les Titis du PSG. On ne retiendra que le score, tellement ce fut pauvre sur la prestation collective et sur les prestations individuelles. Alors qu'on gagne quand même, mais en tout cas que formateur, ce succès me laisse un goût amer. Toutefois, 16e journée en étant invaincu. Comme il peut le dire, en étant invaincu, c'est vraiment une très belle continuité dans cette chose. A noter que la CFA du PSG, donc la CFA du Paris Saint-Germain, a joué contre l'Entente Saint-Gratien,
Donc la CFA du PSG a gagné 2-1. L'équipe réserve du Paris Saint-Germain s'est imposée 2-1 face à l'Entente Sanois Saint-Gratien ce samedi 24 janvier à l'occasion de la 16e journée du groupe A de CFA. Donc suite à ce succès, dans le derby francilien, les joueurs de David Bencoura remontent à la 5e place du classement, avec 38 points, donc 5 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Donc dans ce classement, Sedan est toujours premier avec 56 points, QVI est toujours deuxième avec 48 points, Romorantin troisième avec 44 points, l'Amiens SC, et à noter que l'Amiens SC est quatrième avec 40 points, le Paris Saint-Germain est cinquième avec 38 points, et ce qui clore ce classement, donc Ivry est dernier avec 22 points, et Arras est 15e avec 25 points. Voilà. Donc c'est une bonne chose aussi que la CFA du Paris Saint-Germain, nos jeunes du PSG, les jeunes du PSG s'imposent dans toutes les compétitions, même les féminines et aussi les seniors, donc les pros. Donc c'est vraiment une très bonne chose. A noter que la prochaine journée de Division 1, non, de Ligue 1, pardon, le Paris Saint-Germain se reçoit au Parc des Princes Rennes, donc le vendredi 30 janvier 2015. Ce sera à 20h30. Le samedi 31 janvier, Marseille recevra Évian-Thonon-Gaillard, donc à 16h30, un horaire un peu particulier. Lens reçoit Bastia à 20h. Ainsi que Lorient, Montpellier, Metz, Nice, Nantes, Lille, Toulouse, Reims. Tout ça à 20h. Et le dimanche, le 1er février 2015, Caen, AS Saint-Étienne à 14h, Bordeaux, Guingamp à 17h, et Monaco, Lyon. Donc Monaco, ce sera un gros choc. Monaco recevra Lyon à 21h. Au stade Louis II. Donc nous allons accueillir notre invité spécial Salim Bongali qui pourra nous parler un petit peu de son point de vue sur le Paris Saint-Germain, des transferts, du PSG en général. Comme nous sommes une radio 100% parisienne, et nous sommes ravis de l'accueillir. A noter aussi que je vais annoncer vite fait le programme de la semaine. Donc Julien Ménard passera demain à 20h15. Patrice Marquet passera mercredi à 20h15. Eddy Capron passera jeudi à 20h15. Et M. Kader Boudaoud donc, passera vendredi à 20h15. A noter que Alexandra Bianchi passera aussi sur la web radio en émission enregistrée qui sera rediffusée ultérieurement. Voilà. Donc je remercie tous les invités, tous les animateurs qui bossent sur cette radio en sous-marin, qui beaucoup de travail qui est fait sur ce projet, cette web radio. Je remercie tout le monde qui s'investit énormément. Et on peut accueillir notre invité, monsieur Salim Bongali. Voilà.